Culture collective, culture spécialisée, voyage dans l'éducation des sociétés. L'éducation primitive de la préhistoire. Était différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Apprentissage par expérience directe. Héritage oral et pratique. Les jeunes apprenaient en observant leurs aînés travailler ou accomplir les tâches, et ils reproduisent ces gestes au fil du temps. Parmi les connaissances enseignées étaient essentielles à la survie du groupe, la chasse, la cueillette, la pêche. Notez bene, selon Claude Lévi-Strauss, la culture est ce qui distingue l'homme de l'animal. C'est l'ensemble des systèmes de signes, langage, mythes que les sociétés humaines se transmettent de génération en génération. La culture est donc à la fois un produit de l'histoire et un facteur de différenciation entre les groupes humains. Au préhistoire, puisqu'on avait une éducation dans une société traditionnelle qui est fermée, froide et stable, qui n'a pas exposé au monde extérieur, on distingue deux types de culture spécialisée et autres collectives. La culture collective est un concept lié à la notion de culture et fondé sur des savoirs et des pratiques par l'ensemble d'une communauté. Il inclut des éléments comme la langue, la religion, les traditions, l'art, etc., qui sont transmis de génération en génération par une manière informelle, c'est-à-dire à travers l'observation et la participation active à des activités quotidiennes ou saisonnières, telles que la chasse, la cueillette, l'agriculture, au sein de la famille et de la communauté, pour créer une identité commune et en même temps créer un sentiment d'appartenance et de solidarité parmi les membres d'une société. N'oublions pas que les savoirs étaient transmis d'un niveau hiérarchique des aînés vers les générations élevées. Donc, la culture collective est essentielle pour maintenir l'unité du groupe et pour transmettre les savoirs nécessaires à la survie et à l'évolution de la société. La culture spécialisée. La culture spécialisée était différente. Elle exigeait une formation plus formelle. Cela était fait par des enseignants. Ces formations pratiques et secrètes, comme la médecine primitive, le travail de la peau et des textiles, étaient consacrés au sein de certaines élites, ce qui créait une plus grande estime pour leurs tuteurs, qui étaient souvent des prêtres, philosophes, etc. Ceux qui ont appris la culture spécialisée étaient préparés à des postes spécifiques, comme des médecins, des fonctionnaires, etc., pour le progrès technique et religieux de la société. Cette culture mettait l'accent sur l'obéissance, la compétence technique et le secret professionnel. Voici un tableau qui résume toutes les informations précédentes et qui compare les différences entre les deux cultures. L'importance de l'éducation dans la culture. Et comme on a cité d'après, l'éducation joue un rôle fondamental dans la transmission et le maintien de la culture au sein des sociétés humaines. À travers l'éducation, les savoirs, les valeurs et les pratiques et les croyances sont transmises de génération en génération, soit formelles ou informelles. Elles permettent de façonner l'identité individuelle et collective au développement et l'évolution de leur culture humaine. L'éducation est le cœur du processus qui relie le passé, le présent et l'avenir de chaque culture sous forme de points. J'espère que cette vidéo sera bien utile et claire pour bien comprendre les sociétés anciennes.